Let's go! Bienvenue sur ce nouveau stream. Pourquoi ça bug là? Oh non, l'intro qui est gâchée, putain j'ai trop le seum. Les gars, j'ai retrouvé une vidéo du 5000 des séries de tout à l'heure là. Ah non, en fait c'est la vidéo d'origine qui bug. Attends, mais ça reprend après? Ok. C'est pas World Athletics, hein, ils ont pas mis les séries là, c'est je sais pas, Mister Understood, je sais pas qui c'est, qui ne s'est pas fait strike, je sais pas comment il a fait, peut-être ça viendra, mais pour l'instant la vidéo est disponible. Donc on peut se regarder un peu, alors j'ai pas trouvé l'autre série, là c'est la série avec Shrub et Gressier, j'ai pas la série de Dag Dag. Mais on peut se regarder ça, là c'est le 3000 est passé, donc on arrive au moment intéressant de la course. Une série plus lente que celle de Daginos, et je pense que c'était mieux comme ça. C'était mieux que Daginos, c'est une série plus rapide. Les trois Français qualifiés, hein, bien sûr, vous le savez sûrement, je le répète. Yann Shrub, Jimmy Gressier, Étienne Daginos, tous les trois qualifiés en finale du 5000, ça c'est quand même génial. On pouvait s'y attendre, mais voilà, encore fallait-il le faire. Ils ont fait leur job, et c'est trop cool, on les reverra en finale dimanche, je crois que c'est dimanche. Et ouais, une finale plus rapide pour Daginos. Et tant mieux parce que comme il a pas, enfin voilà, le finish c'est pas sa spécialité. On l'a encore vu là, il a failli se faire bouffer à la fin. Il valait mieux que ça se court un peu plus vite au train pour que ça écrème un peu par l'arrière. Et là, la course de Shrub et Gressier était un peu plus lente. Mais comme Gressier et Shrub ont un finish un peu meilleur que Daginos, et bah ça ne les a pas empêchés de tirer leur épingle du jeu. Et c'est tant mieux. Ah mais d'ailleurs c'est marqué incomplet dans le titre de la vidéo. Ah peut-être qu'on n'aura pas toute la course. Il a peut-être manqué un bout. On va voir, on va voir. Pour l'instant on regarde. On arrive presque au dernier kilomètre. Vous voyez c'est encore très groupé. C'était un peu plus lent encore une fois que la série de Daginos. Donc il y a moins de mecs un peu lâchés. Et regardez, voilà. Là c'était réveillé. On a Laros et Grand Fisher qui tente de s'échapper. Enfin, c'est Grand Fisher qui sonne la charge et Laros qui essaie de le suivre. Pas pour longtemps, vous allez voir. Là, ça y est. Là, vraiment, ça secoue le cocotier à 3 tours de l'arrivée. Il reste 3 tours à ce moment-là. Je sais pas ce qui s'est passé pour Laros. Je pense qu'il s'est blessé. Je sais pas trop ce qui s'est passé. Donc là, voilà. Vous avez vu, intéressant ce plan large. Donc vraiment, Grand Fisher qui a fait péter tout le monde. Et attendez, il est où le plan large? Il est là, voilà. Donc là, beaucoup plus étiré tout d'un coup. Voilà, Gressier à ce moment-là, il est là. Et Shrub... Merde, je vois plus. Il est où Shrub? Le docteur? Où est le docteur Shrub? Je sais plus. Bon, voilà, là, c'est un peu sauf qui peut à ce moment-là. Il faut réagir, il faut réagir. Et là, on a Laros qui va se faire... Ouais, Jacob qui nous fait une Jacob, hein, comme d'hab, tout à l'arrière et qui va remonter tranquillement. Enfin, un peu moins tranquillement que les années d'avant, là, parce que avec sa blessure de cette année, il est quand même moins en forme. Et Laros qui va se faire avaler, le pauvre, je crois qu'il est blessé. Voilà, c'est ici. Donc là, ça joue des coudes. Et pourquoi ça bouscule? Parce que Laros se fait complètement avaler. Et je pense qu'il s'est blessé, ouais. Après, on le voit, il est sur le bord de la piste, en train de gémir de douleur. Ouais, c'est pas des super mondiaux pour Laros. Hein. Il se fait bouffer au finish du 1005. Je sais plus combien il termine. 5ème ou 6ème. Je pense qu'il visait mieux. 5ème, ouais. 5ème, il coince un peu dans la dernière ligne droite. Et bon, bah là, voilà, abandon en série du 5000. C'est dommage. Mais bon, il est jeune. Nils Saros, il est jeune. Nul doute qu'il arrivera à rebondir par la suite. Voilà. Mais il gardera pas un très bon souvenir de Tokyo cette année, je pense. Voilà, donc là, il reste 800 mètres à ce moment-là. Voilà, Shrub, hein, très bien placé pour l'instant. Vous allez voir que, d'ailleurs, il l'a dit en interview après la course, qu'il a fait une petite erreur tactique. Mais pour l'instant, il est très bien placé. Gressier, pareil, qui se replace tranquillou. On commence à avoir des mecs un peu lâchés. Rappelez-vous, hein, un tour avant, c'était très groupé. Hein, mais dès que Grand Fisher, il a attaqué, là, ça y est, ça a vraiment fait bouger les lignes. Et là, on commence à avoir des adversaires un peu lâchés et un peloton beaucoup plus étiré, bien sûr. Hein. Voilà, on continue. Avant-dernier tour. Voilà, le pauvre Laros, ouais. Il a quel âge, Nils Laros? Je sais plus quel âge il a, mais il est jeune. Voilà, Ingebrigtsen qui continue de remonter, non sans mal, hein. Il a pas fait
Il fait pas des championnats grandioses pour l'instant. Pas aussi à l'aise que les années précédentes, mais voilà, il est là, il remonte un petit peu. Gressier, Schrub toujours bien placé. En fait, ce qui est génial dans ces courses-là, c'est que ça bouge tout le temps. Enfin, génial pour nous, un spectateur, mais pour les coureurs, ça doit être vachement compliqué. Et c'est dommage, ça rebug. Et c'est ce que Schrub a dit en interview d'après-course, c'est que, en fait, il y a tellement de moves tactiques entre les adversaires qui se décalent, qui accélèrent pour se replacer, ceux qui arrivent à passer à la corde. Et d'accord, bon bah voilà, on a loupé un petit bout de la course, mais c'est pas grave. Déjà, on peut la regarder. Elle est pas dispo sur la chaîne YouTube de World Athletics, donc bon, c'est pas grave. Voilà, on a loupé un petit bout. Là, c'est le dernier tour. Il va rester 200 mètres. Donc là on voit vraiment le top 8 qui commence à se dessiner, donc je rappelle c'est les 8 premiers qui étaient qualifiés en finale et donc là vraiment ça commence vraiment à s'écrémer. Voilà, le belge John Heymans, malheureusement pour lui ça ne va pas passer et là voilà, il y a Jan Schrub, justement la fameuse erreur tactique dont je vous parlais tout à l'heure, qu'il a reconnu en interview. C'est que là du coup on n'a pas trop vu ce qui s'était passé avant ce dernier 250, mais là il se fait un peu avoir, il est un peu enfermé à la corde, il est 8 ou 9ème à ce moment-là, 8ème, voilà, juste devant Jacob qui est 9ème si je dis pas de conneries, et là ça va être compliqué pour lui de se décaler, de passer, là où Gressier pour le coup est beaucoup mieux. Gressier il est 3ème à ce moment-là. Ouais, Gressier vraiment il a très très bien, ah merde, là vous voyez pas, attendez, je décale ma grosse tête, hop là. Gressier vraiment il a trop bien manœuvré, il fait une course quasi parfaite, vraiment, là rien à dire, il est sur son petit nuage du 10 000 encore. Voilà, là vous allez mieux voir. Ouais, Gressier impeccable toute la course. Et là, Schrub, il est coincé. Regardez, il est là. Il est complètement coincé. Il est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il est 8ème, c'est ça, avec Jacob juste à côté. Et il a 3 mecs devant qui lui barrent la route. Jacob qui est en train de passer à côté de lui pour le passer, justement. Il est pas bien, le Schrub, là. Il est pas bien. Il s'est fait une petite frayeur dans le dernier virage. Il va réussir à s'en sortir, mais pas simple, pas simple. Voilà, donc là, Jacob vient de le passer, donc là il est 9ème. Là, à ce moment-là, Schrub est éliminé, à ce moment de la course. Bon, Gressier tranquille, super bien placé là en plus. Il a dit qu'il s'était très très bien senti dans l'emballage final, ça s'est vu. Il a l'air vraiment en maîtrise. Voilà, et là Schrub, heureusement qu'il trouve l'ouverture, il y avait un peu de place. Et je pense qu'il a des bonnes jambes quand même, parce que son finish est pas dégueu. Mais putain, heureusement que... Heureusement qu'il y avait la place dans la dernière ligne droite, parce que c'était chaud. Voilà, et c'est là qu'on voit que Jacob, c'est pas le Jacob des... Enfin, de toute façon, on l'a bien vu sur les 1005, Jacob qui a été éliminé en série. C'est pas le Jacob des grands soirs. C'est que là, il se fait passer par Schrub au finish. Ouais, son finish, il est vraiment quelconque, pas du tout tranchant. Et je pense pas qu'il en garde, parce que là, il est vraiment 8ème au bord de l'élimination. D'ailleurs, après avoir passé la ligne, il a brandi le poing... limite comme s'il avait gagné, enfin en tout cas c'est un geste qu'il pouvait faire avant quand il gagnait. Donc ouais, je pense que vraiment la qualif de Jacob, c'est vraiment une victoire pour lui après l'année compliquée qu'il a eue et les blessures. Et je pense pas qu'il puisse peser lors de la finale. Il a pas l'air d'avoir les armes pour ça, vraiment. Déjà bravo à lui de s'être qualifié, parce que ça a été compliqué pour lui visiblement. Et donc Jan Schrub qui fait un beau finish et qui arrache la 7ème place. Pour Gressier, pas de soucis, 2ème de la série, c'est cool. Voilà, bravo les gars. Et donc, alors j'ai pas la vidéo pour Daginos, mais Daginos qualifié aussi pour la première fois de l'histoire. 3 Français en finale du 5000 mètres au championnat du monde d'athlétisme. C'est fort, on pouvait s'y attendre encore une fois, mais il fallait le faire, ils l'ont fait. Ils s'étaient donné rendez-vous tous les 3 en finale, ils y seront, voilà. C'est cool, qu'est-ce qu'on a ensuite? Je pense que c'est bon, on a des petits gestes... Qu'est-ce qu'il fait le petit Jacob là? Voilà, Grand Fischer qui est content. Grand Fischer, 8ème du 10 000. Il y a une petite revanche à prendre, le Grand Fischer. Meilleur performeur mondial de l'année sur 5000, je pense. Il a le dossard bleu comme ça. Il s'est fait avoir sur le 10 000 dans la dernière ligne droite. On en a déjà beaucoup parlé. Voilà, Gressier, champion du monde. Grand Fischer qui a coincé un peu. Il est revanchard. Salut le Tam 21, salut dans le chat. Il va sûrement tenter quelque chose en finale du 5000, on verra ça dimanche. Ouais, Jacob. Oh d'accord, on l'a vu une petite seconde à peine. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Non, je pense que c'est bon, c'est un petit replay. Non, mais c'était cool d'avoir cette vidéo qui n'est pas dispo encore une fois sur la chaîne YouTube de World Athletics, pardon. Je ne sais pas si cette vidéo de Mr. Understood va rester longtemps avant de se faire strike. En tout cas, pour l'instant, elle est là. Régalez-vous. Et donc, Jan Schrub, Jimmy Gressier et Étienne Daginos, voilà, tous les 3
qualifié en finale du 5000, c'est vraiment top, félicitations. Si on regarde un peu les résultats de la série, non là je suis sur le 1005, ça va pas. Hop là, allez réveille-toi l'ordi, tchac. Donc ouais, la série de Daginos, je vous disais, attendez, je vais remettre ma tête, hop, juste ici. La série de Daginos, vraiment plus rapide sur les bases de 13-15. Donc bon voilà, rien d'exceptionnel pour ces gars-là, hein, qui ont pour la plupart un record en 13 voire sub 13. Mais voilà, pour une course de championnat, qu'est-ce qui s'est passé? Donc je peux pas vous montrer la vidéo puisque je vais pas trouver de vidéo sur YouTube, j'en ai pas trouvé, voilà. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette série pour vous raconter brièvement? C'est Cole Hauker, voilà, le champion olympique en titre du 1500 mètres, qui a pris les rênes de la course très tôt, qui a fait le métronome pendant 3 bornes. En gros c'était du 2,45 au kill, hein, donc les bases de 13,45. Cole Hauker, on se rappelle, disqualifié des séries du 1500 mètres pour un passage en force. Voilà, il s'est fait avoir bêtement sur le plan tactique, alors que vraiment il avait les jambes. Hein. Il se fait avoir en série ou en demi-finale, je sais plus. Bref, éliminé disqualifié du 1500 mètres pour une irrégularité. Voilà, il est passé avec les coudes et tout. C'était un peu dangereux. Oh, Saada dans le chat. Let's go, salut Saada. J'espère que tu vas bien. Yes, les 3 Français qualifiés. Saada, bon du coup t'es arrivé un peu tard parce que moi j'ai lancé le stream depuis 10 minutes. Mais juste Saada, si jamais tu veux revoir la course de Schrub et Gressier, il y a cette vidéo qui est sur YouTube. Voilà, celle-là. C'est la seule que j'ai trouvée parce que World Athletics ils ont pas mis les séries en replay. Il n'y a pas la série de Daginos, je l'ai pas trouvée. Mais voilà, Saada, si tu veux te régaler après mon stream, bien sûr, hein, reste sur le stream. Bah tu as cette vidéo qui existe, voilà. Pour l'instant, elle a pas été strike encore. Yes, merci Saada. N'hésite pas à la revoir, vraiment, on s'est régalé, c'était cool. On attend du grand spectacle encore en finale. Et donc ouais, je disais, qu'est-ce qui s'est passé? Donc Cole Hauker, disqualifié du 1500, il a une revanche à prendre. Et donc là, bah, il avait pas envie de se refaire avoir, parce que vraiment le 1500, c'est pas un problème de forme, hein. Il avait largement les jambes et le niveau pour passer en finale et peut-être faire une médaille, on sait pas. Mais voilà, il était mal placé dans la dernière ligne droite, et le seul moyen pour lui de rentrer dans les places qualificatives, bah, c'était de forcer, de jouer des coudes, et donc il a bousculé un peu un adversaire, disqualifié, c'est ciao. Donc frustrant quand même, c'est un peu deg pour lui. Et donc bah là voilà, il est aligné sur le 5000. Je pense qu'il a pas envie de revivre une telle déconvenue, une telle mésaventure. Et donc bah il s'est pas fait chier, il a pris les devants de la course. Voilà. Cole Hauker, dès le début, il a pris les rênes de la course. Il a livré le pack 2,45 au kill. Vraiment métronome, hein, très régulier le gars. Et après bah ça s'est un peu emballé. J'ai pas les splits exacts des 2 derniers kills, mais bah calculez, hein, 2,45 au kill, ça fait 13,45 au total. Si ça finit en 13-13, c'est que les 2 derniers kills, on devait être très proche du 2,30, voilà. Donc ouais, une course plutôt rapide pour une course de championnat, et encore une fois, tant mieux pour notre Étienne Daginos qui n'est pas le meilleur, n'est pas le plus tranchant dans le finish. Il avait besoin voilà, d'une course, je pense, relativement rapide pour réussir à s'extirper des qualifs, à passer les séries, voilà, c'est fait. 8ème, c'était chaud, hein. Il a pu compter sur la défaillance de Andreas Almgren, voilà, recordman du monde, recordman d'Europe du 10 km route et du 5000 mètres, voilà, en 12,44 pour le 5000 mètres si je ne m'abuse. Bah là il fait 13-16, il est 9ème, il n'est pas qualifié. Alors, une surprise me direz-vous? Oui et non, une surprise parce que bah voilà, je viens de vous le dire, Andreas Almgren, recordman d'Europe sur 2 distances quand même, médaille de bronze du 10 000 mètres il y a quelques jours derrière Jimmy Gressier, et justement, donc à la fois oui c'est une surprise parce que le gars est trop fort, faut reconnaître, mais à la fois c'est pas tant non plus une surprise parce que bah il a fait le 10 000 mètres et je pense qu'il est crevé. Almgren il est juste fatigué, il a pas bien récupéré du 10 000, et dans la dernière ligne droite de sa série là il avait plus les jambes, c'est tout. Étienne a eu chaud aux fesses, oui, Saada qui nous dit dans le chat, ouais bah il a eu chaud, mais je pense que franchement Daginos dans la série de Schrub et Gressier, Daginos passait pas, je pense. Là, il passe juste parce que la série était plus rapide et que c'était une configuration de course plus à son avantage. Donc ouais, il a eu chaud, mais yes, let's go Saada. Daginos sera bien en finale, trop content pour lui. Et Almgren, ouais, bah c'est une surprise parce que le gars est super fort, mais comme il a fait le 10 000, c'était dimanche, donc il y a 5 jours, bah il a juste pas récupéré, je pense qu'il est encore fatigué. Il devait avoir les jambes lourdes dans la dernière ligne droite et il a pas du tout pesé dans le sprint. Heureusement pour notre Dag national qui a réussi à passer Almgren dans les derniers mètres. Voilà, mais Jimmy Gressier nous prouve qu'on peut faire un très très bon 10 000, être champion du monde et bien récupérer ensuite pour le 5000, parce que vraiment Gressier,
Bah, encore une fois, on a regardé sa course au début du live là. C'est assez dingue ce qu'il a fait quand même. Vraiment, il a pas du tout semblé à inquiéter à aucun moment de la course. Oui, il ne serait pas passé. Il a mon finish. Ouais, Saada, je pense qu'il y a un petit point commun entre vous. Bon, il est meilleur que toi, hein, largement pour l'instant, mais c'est vrai que lui et toi, vous êtes tous les deux pas excellents en finish. Disons que c'est pas votre point fort en tout cas. Gressier, pour le coup, lui, a fait d'énormes progrès dans ce secteur. Très très bon finish sur le 10 000 mètres. Sur la Diamond League, on se rappelle, hein, un petit peu plus tôt dans la saison, sur le 3000 mètres. Complètement dingue comment il a progressé dans ses finishes de course. Et là, bon, il a même pas eu besoin de forcer son talent. En fait, il était juste bien placé quand il le fallait. Et on l'a vu tout à l'heure encore une fois, hein, deuxième de sa série, sans vraiment appuyer. Enfin, il avait l'air vraiment relâché, en détente. Là où Shrub s'est fait un peu peur, parce qu'il a fait une petite erreur tactique, voilà. Vraiment, lui, pour le coup, aux 200 derniers mètres, il était vraiment enfermé, on l'a vu, hein. Mais c'est chose faite. Gressier, Shrub et Daginos, tous les trois qualifiés en finale. Let's go les gars, let's go. Voilà, ça c'était le premier point, le fait marquant de la journée. Alors le deuxième fait marquant pour les Français, là c'est un peu moins fun. Anaïs Bourgoin, c'est dur, disqualifié, non. Éliminé en demi-finale, là j'avoue c'est vraiment dur. Perso, moi je la voyais vraiment. Je m'étais dit, j'y croyais. Je me suis dit, bah voilà, Gressier fait médaille d'or, pourquoi pas Anaïs Bourgoin. Une 56 au 800 cette saison, elle a explosé son record. Elle avait l'air très forte sur les séries. Justement, on se rappelle sa série, elle en avait un peu trop mis sur la fin. Enfin, il n'y avait pas besoin d'en mettre autant. Je vous rappelle, attendez, on va regarder les résultats. Sur les séries, donc pour les séries du 800 mètres, c'est les deux premières qualifiées à la place et ensuite les deux meilleurs temps. Et vraiment, pour les séries du 800, et bah, elle était large, enfin vraiment, elle était en série combien? Voilà, série 2. Anaïs Bourgoin, vraiment, elle avait 2 secondes de marge sur la troisième. Donc elle n'était pas obligée de sprinter comme une malade dans les derniers mètres. Alors ok, elle a battu Marie Mora, elle a gagné sa série, d'accord. Mais peut-être que les efforts un peu superflus qu'elle a dû faire en fin de course pour faire son 1,58,43, bah peut-être qu'elle le paye un peu en demi. On saura jamais, je sais pas, hein, ça c'est à elle de faire sa propre analyse. Je sais pas quelle sensation elle a eu, mais toujours est-il que là en demi-finale elle est un peu coincée. Alors le temps est pas mauvais, hein, elle fait une 58,0, elle était en troisième demi, mais voilà, elle s'est fait bouffer par Sarah Mora, donc la petite sœur de Marie Mora que Anaïs a battue en série. Et voilà, malheureusement Anaïs, troisième de sa demi-finale, et elle ne passe pas autant, parce qu'il y a eu la deuxième demi-finale qui était supersonique avec Jessica Hull, qui avait été repêchée, et bon bah voilà, elle a pas déconné avec son repêchage, hein, là vraiment, elle a montré les crocs, une 57,15, waouh, record d'Océanie. Putain, elle est tellement rapide cette demi-finale, une 56,85. La huitième qui est sub 1,58. Non mais c'est complètement dingue, regardez ça. La huitième de la deuxième demi-finale est sub 1,58. Donc c'est mieux que le temps d'Anaïs Bourgoin. Enfin voilà, juste... moi je pense qu'il n'y a pas de regret, juste elle était moins forte sur ce coup-là. Donc c'est dommage. On espérait tous une meilleure performance d'Anaïs. Elle était très touchée après la course, elle a pleuré, tout ça. Enfin, c'était assez émouvant à voir. Mais ce qui est positif, c'est que ça se voit qu'elle a la dalle. Genre vraiment, les seuls trucs qu'elle a dit en interview, bah déjà au début, elle disait qu'elle avait pas les mots, tellement elle était choquée et déçue. Et après, quand elle a repris un peu ses esprits à la fin de l'interview, le seul truc qu'elle a dit, je crois, c'est un truc du style j'espère que je vais revenir et que j'arriverai enfin à choper une médaille et tout. Enfin voilà, on sent que Anaïs Bourgoin, elle fait pas ça pour être finaliste, quoi. Elle veut vraiment, elle veut le podium, quoi. Elle veut la médaille et tout. Donc voilà, j'ai bon espoir quand même qu'elle se relève de cet échec, mais c'est vrai que c'est un peu dur. Elle a quel âge, Anaïs Bourgoin? Elle a quel âge? C'est une 96, elle a 28 ans. Hop, ouais, ça fait pas très longtemps qu'elle a vraiment... C'était en 2023 vraiment qu'elle a percé. On la connaît pas, enfin elle est pas dans les radars depuis très très longtemps, hein. Et vraiment sa progression, on avait regardé au live précédent là. En 2023 elle fait 2,00, 2024 une 58, 2025 une 56. C'est quand même dingue.
Je dois aller footing. Ouais, salut Salada, bon footing. À demain pour la séance, à demain. Progression complètement dingue d'Anaïs Bourgoin. Et c'est vrai que c'est pour ça que, tiens, d'ailleurs, la page Wikipédia n'est pas à jour. Ce n'est pas une 57 son record, c'est bien une 56. Attendez, je vais aller sur sa fiche. Sur le Pistard, voilà, on aura les infos toutes fraîches. Voilà, hop, Anaïs Bourgoin, tchac. C'est une 56 combien 90 je crois. Une 56-97, bon voilà, une 56 très haut, mais quand même, enfin c'est complètement dingue comme perf. Et c'est vrai qu'avec une 56-97, on pourrait penser que qu'il y a un truc de ouf à faire. Quand on voit que Renelle Lamotte au JO de Paris 2024, elle fait 5ème de la finale, alors qu'elle a jamais cassé l'une 57, on pourrait croire que... Enfin, on aurait pu penser voilà, qu'Anaïs Bourgoin pourrait faire mieux. Surtout que tactiquement, alors j'ai pas trouvé la course, hein, je sais pas si on peut la revoir, bon, c'est pas grave. Tactiquement, elle fait pas une mauvaise course, Anaïs Bourgoin, franchement. Elle était bien placée jusqu'au bout. À l'entame de la dernière ligne droite, elle est deuxième, juste derrière Hodkinson, hein, la grande favorite qui a mené tout le 800 mètres sans difficulté. Et c'est juste que dans la dernière ligne droite, il lui en a manqué un petit peu et Sarah Moral l'a bouffé dans les derniers mètres. Mais c'était pas une erreur tactique flagrante, je pense. C'est juste, elle était moins forte. C'est triste à dire, mais voilà, moins forte. Mais voilà, je pense que c'est vraiment une athlète très courageuse, très motivée, qui a fait d'énormes progrès encore une fois depuis 2 ans. Et je pense qu'elle a vraiment la dalle de monter sur un podium et elle va se relever de cet échec, il n'y a pas de souci. Vraiment, on croit tous très fort en elle. On est juste un peu deg, voilà, qu'elle ne rejoigne pas Jimmy au palmarès de ces mondiaux, mais voilà, c'est comme sa petite déception. On peut aussi parler des 2 autres françaises qui étaient engagées. Bon, Clara Lieberman, la marche était un peu haute. Je pense qu'elle est un peu fatiguée aussi de sa saison. Elle l'a dit en interview, hein, elle a chopé sa qualif assez tard. Enfin, en tout cas, elle a appris qu'elle était qualifiée aux mondiaux assez tard. Alors pour le coup, c'est pas du tout la même histoire que Renelle Lamotte, parce que Renelle Lamotte, pareil, c'était un peu compliqué pour elle. Mais bon, les 3 françaises ont rien à regretter, hein, vraiment. Tactiquement, il n'y a pas eu de grosse erreur. Là, c'est juste qu'elles étaient moins fortes, hein, tout simplement. Renelle Lamotte, elle, c'est l'inverse de Lieberman. Hein. C'est pas qu'elle est fatiguée, c'est qu'elle a pas assez couru. Une année compliquée pour elle, marquée par les blessures, on l'a déjà dit lors des lives précédents. Et là, ça se voit qu'elle manque un peu de rythme. Bon, elle arrache quand même un sub 2 minutes, mais voilà, une 59,94, bon, c'est un peu anecdotique pour elle, et surtout, c'est largement insuffisant avec le niveau actuel qu'il y a aujourd'hui sur le 800 mètres mondial. Voilà, une 59,94, tu n'existes pas beaucoup, hein. Enfin voilà, pas assez pour passer en finale en tout cas. Donc un peu frustrant pour Renelle Lamotte, il lui en a manqué un peu. Voilà, mais il lui manquait du rythme surtout. Compliqué quand tu fais qu'une seule course avant tes mondiaux, juste avant pour valider ta qualif, pardon. Elle revenait de trop loin malheureusement, mais elle a encore la dalle elle aussi. Je pense que Renelle Lamotte, on la reverra l'année prochaine au plus haut niveau. Super athlète Renelle Lamotte, très inspirant son parcours, et on l'attend en 2026. Je pense qu'elle a encore la dalle pour faire des grosses perfs à l'international. Clara Lieberman par contre, voilà. Voilà, regardez ça un peu. Sa saison estivale commence le 10 mai. Avec un 1000 mètres. Ah non, AB ça veut dire absent. Attends, il y a encore ma grosse tête qui gêne là, c'est pas vrai. Hop, je vais décaler ça ici. Pour vous montrer un peu la fiche de Clara Lieberman. Donc, allez, on va dire, bon, AB, je pense qu'elle a pas couru. Donc, le 18 mai, elle fait sa rentrée sur 800 avec un 2,01. Et après, qu'est-ce qui s'est passé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 courses, voilà. Donc d'un côté on a Renelle Lamotte, une course, et Clara Lieberman, 15 courses. Donc ouais, elle est juste fatiguée, mais on peut quand même l'applaudir pour ses premiers championnats du monde. Qualifiée en demi-finale, c'est déjà pas mal. Et puis surtout avec un super record, une 58,82, réalisée le 16 août... attends, Chorzo, elle a couru le 16 août. Ah non, mais je suis con, excusez-moi. Oui, un mois avant, non, j'ai confondu août et septembre, n'importe quoi. Oui, donc son record qui est un mois avant les mondiaux, une 58,82. Donc voilà, c'est une super saison pour Clara Lieberman. Elle fait deuxième à Talence, derrière Anaïs Bourgoin, si je dis pas de conneries. Check. Il est où le 800 féminin ? Il est là.
Ouais, c'est ça. Charlotte Pizzo a fait 3ème. Non, c'est vraiment une super saison pour Claire Lieberman. C'est un peu dur parce que là, elle tombe sur une demi-finale de taré, de malade mental. Je vais remettre ma tête juste là. Une demi qui se gagne avec l'avant-dernière en 1,57,96. Donc c'est un peu dur de finir sur cette... Bon, c'est pas une fausse note, mais sur ce coup dur, on va dire, mais ça n'enlève rien à sa superbe saison. Bravo Clara Lieberman. Et dommage pour Anaïs Bourgoin, mais tu reviendras, Anaïs, tu reviendras, nul doute là-dessus. Qu'est-ce qu'il y avait d'intéressant ensuite? Pichardo. Pichardo, je sais pas. Qu'est-ce qu'on en pense de Pichardo? Concours de triple saut complètement dingue. J'ai pas trop aimé son attitude à la fin. Bon bah voilà, ça a été commenté aussi sur France Télé. Parce qu'il y avait l'italien là, Dalla Valle, comment on prononce, ouais je pense, les L comme ça, Dalla Valle, qui a fait aussi... Enfin, le concours était dingue. Donc l'italien était 4ème avant le dernier saut, d'accord? Il explose son record sur le dernier saut et il prend la tête du concours. Donc là, scénario de zinzin. Et le portugais Pichardo qui répond avec son ultime tentative et qui repasse devant l'italien. Donc c'est génial, en fait on vit pour des moments de sport comme ça complètement dingue, sauf que bah après le portugais Pichardo, il était juste en train d'être dans son ego trip de alors qui est le meilleur, je sais plus qu'il répétait la même phrase tout le temps là, who is the best, je sais pas quoi, et alors que le petit italien il est tout mignon, il voulait juste lui serrer la main en mode bien joué mec, on a fait un concours super stylé. Et il s'est pris des vents par le portugais tout le temps. Donc après voilà, le portugais il était dans son adrénaline de j'ai renversé le concours. C'est super stylé ce qu'il a fait, on va pas lui enlever ça. Et peut-être que dans le feu de l'action, dans l'euphorie, il a pas trop calculé les autres. Mais voilà, j'ai trouvé un peu trop à fond dans son ego trip. Enfin ça va, il pouvait juste faire une petite accolade à l'italien, trop mimi, enfin bref. Donc j'ai pas enfin voilà, j'ai pas trop envie d'être pote avec Pichardo, il m'a pas trop inspiré confiance. Mais voilà, faut reconnaître concours de fou malade, de taré. Ils sont où les petits résultats? On va aller les regarder ensemble. Ça se gagne en 17, très haut. Pas très loin des 18, triple jump. 17,91 pour Pedro Pichardo qui a écrasé le concours, hein, vraiment pas tellement de suspense, plus régulier dans ses sauts que Dalla Valle. Mais voilà, l'italien qui a failli faire le hold-up complet sur le dernier saut, qui passe de 4ème à 1er, et Pichardo qui répond, scénario complètement dingue dans cette finale du triple saut. C'était génial, bravo les gars. Un petit mot sur notre français, Jonathan, c'est... Alors, il dit... Enfin, sur France TV, il dit CRM, moi je pensais qu'on disait CRMS, je sais pas. Bon, on va dire CRM comme sur France TV, je peux me tromper sur la prononciation. 16,82, un peu moins bien qu'en qualif, dommage, il avait passé les 17 en qualif, à 1 cm de son record. Bon, là, s'il faisait son record, il gagnait une place, il était 7ème. Bon, ça change pas grand-chose au final, mais bon, ça aurait été cool de repasser les 17 pour confirmer la perf des qualifs. C'est pas grave, c'est quand même une super expérience pour lui, et un top 8 quand même, donc place de finaliste. C'est toujours bon à prendre, voilà. Et puis, bah, on espère que ça l'inspirera pour les prochaines grandes échéances, et on espère qu'il en vivra encore plein d'autres. C'est déjà cool d'avoir fait finaliste, voilà. Mais bravo pour le duel pour cette victoire à triple saut qui était complètement dingue. Qu'est-ce qu'on avait ensuite? Alors, autre fait marquant de la journée, Ray Benjamin, bref, lui, le mec là, le boss du 4H aujourd'hui. Voilà, il est passé devant Warholm. Bah, ça s'était vu déjà au JO de Paris l'année dernière. Il lui avait pris le titre olympique. Et bah là, ça se confirme cette année. Bah, perf de Warholm un peu décevante, il a complètement craqué à la fin, peut-être parti trop vite, là j'avoue j'ai pas les splits en tête, mais c'est vrai qu'il est parti toute berzingue, alors c'est un peu son style aussi, mais probablement vraiment en sur-régime, en surchauffe très tôt, et il a pas du tout tenu. Alors on peut regarder la course, parce que pour le coup cette course, elle est dispo sur World Athletics, voilà, on va se la regarder, je vais mettre ça là. Les gars, regardez ça. Warholm, il est là. Il a refait son décalage. Enfin, alors vous me direz, c'est souvent comme ça avec Warholm, mais je pense que là, il est vraiment parti
Vraiment trop vite, quoi. Mais enfin voilà, il est juste moins fort que Ray Benjamin aujourd'hui. Parce que Ray Benjamin est pas parti lentement non plus, hein, c'est pas du tout ça que je veux dire. Et donc là, on s'est dit, putain, il y a un duel de ouf. Voilà, à ce moment-là, ils sont dans le même tempo. Le duel est complètement zinzin. Et on se dit que ça va être un duel de zinzin jusqu'au bout. Et pourtant, Dos Santos qui est en retard à ce moment-là, hein, vous voyez, c'est le troisième homme, et alors que nos deux compères ont déjà passé cette haie. Ok, entrée de virage, là ils sont encore dans le même timing. Et là Benjamin prend une petite avance, ça y est. Et là Ray Benjamin il est parti. Warholm a fait pas un excellent virage, et puis là ça va être le début de la fin pour lui. On a Dos Santos le Brésilien qui remonte. Et je vous laisse regarder la dernière ligne droite. Voilà, là c'est gagné pour Ray Benjamin. C'est gagné sauf si... Oh merde, je suis désolé, ma grosse tête, putain. Attendez, je redéplace ça. Alors c'est gagné, sauf si... Attention. Voilà, là il se vautre sur cette dernière haie, dommage. Mais il gagne quand même, malgré la perte de vitesse. Warholm 5ème, complètement explosé dans la dernière ligne droite. Vraiment, il n'en pouvait plus. Et Ray Benjamin qui gagne, mais en perdant beaucoup de vitesse sur cette dernière haie qu'il a tapée. Et il a été disqualifié pendant un temps, complètement dingue. Est-ce qu'il y a d'autres choses intéressantes à regarder? Bon, après c'est des ralentis, tout ça. Ouais, il a été disqualifié pendant quelques temps. Ça a mis plusieurs minutes avant qu'il ait vraiment été confirmé vainqueur de la course. À cause de cette dernière haie, on va la regarder une dernière fois. Elle est juste là. Voilà, il tape dedans. Et en fait, regardez, voilà, c'est ça qui se passe. C'est que il tape dans sa haie. Et alors pour être disqualifié, il faut, si j'ai bien compris le règlement, il faut vraiment que ça gêne un autre concurrent. Et donc là, on voit bien que ça gêne personne, sauf qu'en fait, la haie du gars qui est à côté de lui, là, qui fait 4ème de la course, Nathaniel, je crois, sa haie a été décalée à cause du mauvais franchissement de Ray Benjamin. Et bon, en vrai, enfin voilà, elle est décalée un petit peu, mais ça le gêne pas du tout dans sa progression. Donc c'est pour ça que la disqualification était très sévère. C'était vraiment une application très stricte du règlement, parce que ça va, oui, la haie a un peu bougé, mais il est pas gêné, le monsieur là. Et donc heureusement pour Ray Benjamin, c'est quand même dans l'esprit du sport, c'était quand même mieux de pas le disqualifier, parce que là vraiment, enfin, ok, sa dernière haie elle est pas ouf, mais quelque part il est déjà un peu puni par son mauvais franchissement, parce que du coup son chrono est beaucoup moins bon. Il fait déjà un chrono excellent de 46,5 je crois, et on peut se dire que s'il tape pas la dernière haie, alors c'est peut-être pas record du monde non plus, parce que le 45,94 de Warholm, faut aller le chercher, il y a quand même une grosse demi-seconde encore, mais je pense que avec une meilleure dernière haie, il était vraiment tout proche du record du monde, quoi. Donc la sanction elle est déjà un peu là, bon, sanction entre guillemets, hein, mais disons que cette dernière haie un peu ratée, ça lui fait un chrono moins bon. C'est déjà pas mal, mais voilà, il méritait de gagner, vraiment, il était au-dessus. Ray Benjamin, vraiment le boss du 400 mètres haie mondial aujourd'hui, c'est lui. 46,52, voilà son meilleur temps de la saison. Dos Santos 2ème. Troisième, la surprise générale, hein, parce qu'on s'attendait tous à un podium Benjamin, Dos Santos, Warholm, mais voilà, le compère Warholm là, il s'est un peu vautré à la fin, donc c'est Samba, voilà, le Qatari, avec son meilleur temps de la saison 47,06, qui arrache une médaille de bronze, bravo à lui. Et record national à souligner de Ezekiel Nathaniel pour le Nigeria. Voilà, alors pas de médaille malheureusement pour lui, pour seulement 5 centièmes, c'est un peu dur, mais il peut se consoler avec un super record du Nigeria, et donc record personnel bien sûr, 47,11 pour lui. Et Karsten Warholm, voilà, c'était pas son jour, étonnant, il avait l'air bien en demi, mais bref. Voilà, le plus fort c'était Ray Benjamin, voilà. Avec la petite couronne, voilà, le patron il est là, bravo à lui. Chez les femmes, bon, pas de surprise, hein, voilà. Attendez, ah oui non c'est ça, je voulais vous montrer avant la photo, je rebouge ma grosse tête, hop là. Donc voilà, ça c'est juste la photo que j'ai trouvée juste avant l'impact, c'est l'impact de la 10ème haie. Voilà, sa jambe d'attaque qui passe pas bien en fait. Il tape la haie avec le talon là sur le côté, et après c'est ce qu'on a vu sur la vidéo, hein, donc par conséquent ça décale la haie qui est à sa gauche, donc en l'occurrence celle du couloir de Nathaniel le Nigérian, et ça a fait cette disqualification temporaire qui heureusement a été corrigée. C'est bien lui le champion
du monde et champion olympique en titre. Bravo, Ray Benjamin. Et puis chez les femmes, pas de surprise. J'ai pas de photo de Femke Bol. J'ai pas de photo de Femke Bol. Ah, je crois que j'avais une photo de Femke Bol. J'ai pas. Bon voilà, Femke Bol, on peut en parler quand même. Je crois que j'avais pris une petite photo. C'est pas grave. Femke Bol qui était vraiment au-dessus du lot. Pas tellement de surprise en l'absence, en l'absence. Sidney McLaughlin qui avait choisi de s'aligner sur les 400 plats, ça lui laissait toute la place pour gagner et elle ne s'est pas privée de ça. Voilà, Femke Bol avec le meilleur temps de l'année quand même, meilleure performance mondiale de l'année, 51-54. C'est pas son record, je crois. C'est quoi le record de Femke Bol? Elle est déjà passée sous les 51 ou pas? Je sais plus. Je sais plus ce que c'est son record. En tout cas, là, elle a gagné. Enfin, il n'y a pas vraiment de suspense. Elle a fait la différence après le 200 mètres. Là, elle a accéléré sur la fin. Personne n'a pu la rejoindre. Record. Ouais, elle a déjà sub 51. Ah oui, ok. En juillet 2024, à la chaux de fond. 50-95, donc ouais, là c'est pas son record, mais c'est quand même la meilleure performance mondiale de l'année, bravo à elle. Voilà, une demi-seconde devant Jasmine Jones, l'américaine deuxième. Et alors surprise, parce que je pense que la médaille d'argent, enfin la favorite pour la médaille d'argent, la numéro 2, en l'occurrence c'était Anna Coquerel, qui a un peu craqué à la fin, qui fait 4ème, qui est pas sur le podium, et qui en profite, c'est la Slovaque, Emma Zapletalova, voilà. Elle était tout émue à la fin, je pense qu'elle s'y attendait pas, complètement dingue. Et oui, elle fait un record national en plus, record personnel, record de Slovaquie, médaille de bronze, bravo à elle, c'était complètement dingue. Et Femke Bol, voilà. Pas tellement de surprise. La Queen, en l'absence de Sidney McLaughlin. Je sais pas, est-ce que Femke Bol a déjà battu McLaughlin? Je suis pas sûr. J'ai essayé de chercher, je crois que sur World Athletics, il y a une fonction qui permet de faire... Alors je sais pas si c'est sur World Athletics ou sur une autre plateforme, mais qui permet de faire un peu un affichage des duels en 1v1, genre qui a battu qui, etc. Je sais pas trop comment on peut faire ça, j'ai pas réussi à le faire. J'aurais été curieux de savoir, est-ce que Femke Bol a déjà battu McLaughlin? Je crois pas, enfin j'ai pas de souvenir en tête là. Je crois qu'à chaque fois qu'elles se sont affrontées, c'est McLaughlin qui a gagné. Mais donc voilà, quand McLaughlin n'est pas là, quand le chat n'est pas là, les souris dansent. Et quand McLaughlin n'est pas là, c'est Femke Bol qui danse et qui est championne du monde du 400 mètres haies. Bravo à elle. De quoi je voulais parler ensuite? Voilà, Noah Lyles, le boss du 200 mètres. Bon, on s'y attendait un petit peu. Alors je vais pas dire que la finale du 200 mètres a flop, je vais pas aller jusque là, c'était une belle finale, très cool à suivre, mais il n'y a pas tellement de surprises quand on a vu les demi-finales à quel point Noah Lyles a fait une impression de zinzin. Alors on pouvait espérer Tebogo, champion olympique en titre, revanchard après sa disqualification sur 100 mètres, malheureusement pour un faux départ. On pouvait attendre peut-être un peu mieux de Tebogo, qu'il aille un peu plus embêter Lyles, mais là, il était pas à son niveau. Résultat, là, Noah Lyles vraiment a dominé la concurrence. Là où pour le coup, Noah Lyles, quand il a été champion olympique du 100 mètres l'année dernière, c'était vraiment à l'arrache totale au centième. Là, il avait quand même un peu de marge, il était vraiment au-dessus. Je dis ça quand même, Bednarek, il est vraiment pas loin. Non, j'avoue, je reviens un peu sur ce que je viens de dire. Non, il avait beaucoup de marge en demi-finale. Là, un petit peu moins quand même, 6 centièmes. Bednarek, très très beau médaillé d'argent avec son meilleur temps de la saison. Et record pour le Jamaïcain Brian Level, 19,64. Voilà. Tebogo n'est pas sur le podium. Petite surprise quand même. Alors, son temps est pas mauvais, 19,65. C'est son meilleur temps de la saison. Quand même à souligner. Non, c'était quand même une grosse course, 200 mètres. C'était quand même une grosse course, mais voilà, le plus fort a gagné. 1 centième de moins, quasiment le même temps que ce qu'il a fait en demi-finale. Il a confirmé sa perf et il s'en sort avec la médaille d'or. Voilà. Donc Noah Lyles, médaille de bronze au 100 mètres en début, là, il y a quelques jours, en début de semaine. Et médaille d'or sur le 200 mètres, c'est pas mal. C'est pas mal pour l'Américain. C'est un bon cru, c'est mondiaux. Ça se passe plutôt bien pour lui. Voilà. Et chez les femmes, gros big up à Jefferson Wooden, voilà, double championne du monde, donc encore mieux que Noah Lyles qui a fait 3ème et 1er, et elle a fait 1er et 1er, voilà, terminé, let's go. Jefferson Wooden qui a éparpillé la concu sur les 2 distances de sprint, voilà, on se regarde les résultats juste là, paf, finale, voilà. Donc là quand même il y a 15 centièmes d'avance, c'est pas mal. Sur le 100 mètres, voilà, Julian Alfred n'a pas pu rivaliser
Juliane Alfred qui est championne olympique en titre si je ne dis pas de bêtises, et sur le 200 mètres elle a gagné aussi, voilà, bravo à elle. L'américaine au top du top sur le sprint, voilà. Shericka Jackson entre guillemets seulement 3ème, putain ouais, non, là elle a vraiment mis une piquette, hein. 21,68, chrono énorme, meilleure performance mondiale de l'année, une demi-seconde d'avance sur Amy Hunt, médaillée d'argent, un peu surprise, je pense, l'anglaise, pareil, qui était très émue à l'arrivée, c'était mignon à voir. Énorme, cette médaille d'argent qu'on n'avait pas trop vu venir. C'était un peu chaud pour le podium, hein, vous voyez que ça se tient en 8 centièmes là, entre la 2e et la 4e, mais vraiment pour la première place, il n'y avait pas photo. Melissa Jefferson-Wooden a éparpillé la concu et elle est double championne du monde en titre. Est-ce que c'est bon pour vous? Le 100 mètres et le 200 mètres, c'est gagné pour elle. Voilà, c'était un peu les temps forts de la journée que j'avais repérés pour vous. Donc pour moi c'est bon. Voilà, je vais cut ce live très très sympathique. Dommage, dans le chat, il y a Saada qui a été très bavard au début. Il n'y a pas eu d'autres messages ensuite, c'est pas grave. Mais n'hésitez pas, hein, moi j'adore discuter avec vous, j'adore répondre à vos petits messages dans le chat, donc n'hésitez pas à en envoyer pendant que je commande, c'est toujours un plaisir. Rajouter un petit peu vos impressions ou même corriger des trucs que je pourrais dire et qui sont pas toujours bons, ça peut m'arriver de dire des conneries bien sûr. Enfin voilà, n'hésitez vraiment pas dans le chat, ça me fait toujours très très plaisir de lire vos messages et d'y répondre. Mais voilà, c'était encore une très très belle journée des mondiaux, il en reste 2. Le bouquet final peut-être, on va voir, peut-être avec nos Français sur le 5000 dimanche. Je crois que c'est dimanche, attendez, est-ce que j'ai le programme? Oula, qu'est-ce qui se passe? Programme. Dimanche, ouais c'est dimanche quand même, ils ont au moins un jour complet de récup, heureusement. Voilà, de 12h50, heure française, le 5000 mètres homme final. Juste avant le 800 mètres, malheureusement sans Anaïs Bourgoin, c'est pas grave, on espère quand même voir un très beau spectacle. Il y aura les relais, très très fun les relais, le final de l'heptathlon et du décathlon également. Enfin voilà, encore plein de belles choses à vivre pour ce dernier week-end. Oula, Aurel dans le chat. Salut, j'ai le 5 km d'Amiens. Oh, comme Luca Murciani, let's go. Si tu croises Luca Murciani, tu lui passeras le bonjour de ma part. Oula, tu me conseilles quoi comme stratégie sur 5? Ok, alors j'adore parler avec vous dans le chat, mais là, c'est un message un peu compliqué. Enfin, disons que je peux pas y répondre en 2 minutes, quoi, c'est un peu ça. Ouais, désolé Aurel, là, enfin, ça dépend de trop de choses, je peux pas te répondre, là, je suis désolé. Alors, à la limite, je peux te dire un truc, bon, ça fait un peu auto-promo, mais c'est vrai. Aurel, tu veux des conseils pour le 5K? Je vais te montrer, moi. Je vais te montrer des conseils. Hop là, tu regardes cette vidéo, Aurel. Voilà, objectif, battre le coach 5 km. Dans cette vidéo, je donne 5 conseils pour réussir son 5 km. Des conseils purement véridiques, un premier degré que je pense à fond. C'est ma meilleure réponse que je peux te donner là. Sinon, ce serait trop compliqué là dans le live là avec le chat et tout. Tu veux ma réponse pour stratégie, conseil? Tu regardes cette vidéo. Voilà. Voilà, mais merci pour ton message et bon courage surtout pour ton 5 km d'Amiens, j'espère que tu vas parfait et que tu vas te régaler, c'est cool. Et puis bah à tous, hein, je vous dis... Ah, Yann dans le chat, un petit prono sur le 5000, ah là là les gars, vous voulez que je me mouille? Putain c'est chaud, attendez, j'ai envie de revoir la start list, est-ce qu'on a la start list? Hop. C'est bien foutu le site de World Athletics quand même, hein. Ça régale. Oui, la start list elle est là. Les gars quand même. Kimeli qui était impressionnant, j'ai trouvé. Hein. Kimeli qui est passé mais vraiment dans la série de Daginos avec une facilité. Bon bah Cole Hawker, je pense qu'il faudra compter sur lui. Elle est énorme la start list. Alors Ingebrigtsen ne va pas peser dans la finale, je pense. Grant Fisher, il a pas parié impérial, mais ah les gars, je sais pas. Je sais pas, Yann, t'en penses quoi toi déjà? tu me poses la question, mais toi, c'est quoi ton prono? Quand même, Gressier, s'il fait le doublé, c'est énorme quand même. Si Gressier nous fait une Mofara, ce serait complètement zinzin quand même. Bon, Daginos va... Je m'attends pas à ce que Daginos fasse quelque chose. Déjà pour lui, la perf d'être en finale, c'est déjà une grosse perf, je pense. Aurel qui me dit je vois bien l'Éthiopien. Tu parles de Gebriouet ou de Mehari? Il y a 2 Éthiopiens qualifiés. Nico Young aussi, ne pas oublier Nico Young. Nico Young 4ème ou 5ème du 10 000, je sais plus. 5ème je crois. Nico Young n'est pas en reste. Enfin voilà, hein, je veux dire, c'est que des brutes. Hein. Là c'est les qualifiés en finale. Donc
Mais j'aimerais bien... Ok, Aurel qui met une pièce sur Gébriouette, très bien, c'est noté Aurel. On verra ça après ton 5 km d'Amiens. Bah moi j'aimerais bien mettre une pièce sur Gracie, voilà, parce que je suis chauvin, de 1, et de 2, bah voilà, enfin le mec a champion du monde de 10 000, là la série c'était les doigts dans le nez, enfin en tout cas de mon point de vue, hein, du point de vue extérieur, ça donnait l'impression que c'était les doigts dans le nez. Alors peut-être, Gracie le doublé, Gracie va-t-il nous faire une Mofara? Ce serait dingue. Les gars, réponse dimanche, on verra ça. Évidemment, il y aura un live dimanche en fin de journée pour débriefer tout ça, avec grand plaisir, et pour, j'espère, débriefer une très très belle course de nos 3 Français. Et puis, bah, en attendant, les gars, je vous souhaite une bonne soirée, et je vous dis à demain pour un prochain live. Encore une fois, je le répète, allez sur Instagram pour être au courant de l'heure à laquelle je live. Je sais pas encore demain si ce sera 18h, 19h ou 20h. Je pense plutôt 18h quand même. Mais voilà, vous aurez la réponse en story sur Instagram. D'ici là, je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à demain pour de prochaines aventures lors de ces mondiaux. Allez, ciao!